18 janvier, Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 45. On lui mena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui les rendait aveugles et muets. Jésus le guérit, et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule, stupéfaite, disait: Cet homme n'est-il pas le fils de David? Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait, les loups, déclarant: Si cet homme chasse des démons, c'est pas des pouvoirs de Beelzébul, le chef des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? De l'air, si moi je chasse les démons par Beelzébul, qui donc donne à vos disciples les pouvoirs de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer là-dedans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis. Tout péché, toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre l'Esprit Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de fibres, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car c'est qu'on dit bien de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire des bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervirent en disant: Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Il leur répondit: Ces gens de notre temple qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temple, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temple, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre là-dedans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors: Mes fautes regagner la demeure que j'ai quittée.
Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher sept autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Il entraîne dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais.